Je cherchais la définition qu'en avait donnée Gilles Deleuze. Je te laisse parler tout seul en fait, d'accord? Comme ça tu passes par ce que tu veux. Oui, c'est parce que c'est un concept philosophique. De toute façon, au-delà de la définition philosophique de Gilles Deleuze, le chaosmos, l'idée du chaos qui produit un cosmos, la translation pour un artiste, et même finalement chacun d'entre nous, on sait que la vie vient du chaos. Le cosmos est un équilibre, c'est même un désir très profond d'équilibre. Pourquoi est-ce que le cosmos cherche l'équilibre d'ailleurs? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'après tout, il ne serait pas toujours en mouvement? Les astrophysiciens se sont interrogés là-dessus. Il y a un point d'équilibre à un moment qui arrive. Très harmonieux, presque harmonique, on pourrait dire, quand on voit ces planètes tourner autour de leur astre. Et des milliers, des millions, des milliards même, je crois, de systèmes solaires. Des corps célestes en mouvement, en révolution. Le mot est joli, autour d'un astre. Ce chaos initial, qui est le chaos du Big Bang, qui est le chaos de l'énergie, de toute façon, l'histoire du monde, y compris de nos vies spatio-temporelles réduites, c'est l'histoire de l'énergie. L'énergie, en plus, chez un artiste, chez un être, ça porte un autre nom, ça s'appelle le désir. C'est la plus puissante énergie capable d'embraser l'esprit d'un être. Et puis il y a aussi l'énergie même de la matière qui aboutit à la vie, puisque le cosmos, les matières inertes, on sait bien, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que l'hydrogène se combine à l'oxygène pour faire de l'eau? Pourquoi est-ce que l'eau féconde les éléments primordiaux pour en faire des atomes, des molécules des êtres vivants, de plus en plus complexes, passant par les animaux, arrivant jusqu'à nous, au terme de l'évolution? Est-ce qu'on serait, je ne crois pas, mais est-ce qu'on serait une sorte d'aboutissement supérieur, de raffinement du processus de la vie? Ça mérite un questionnement aujourd'hui. Mais en tous les cas, le chaos primordial va vers l'équilibre et espère la vie. Au-delà de la vie, on pourrait espérer la sagesse, la paix, le rayonnement intérieur. Mais est-ce que c'est la logique du cosmos? Est-ce que le cosmos veut de la paix? Franchement, quand on le regarde, c'est un dispositif enchanté qui met en marche une quantité d'énergie absolument phénoménale, hors même de la complexion, de l'entendement des êtres vivants que nous sommes. Formidable quantité de matière en expansion, mais qui va vers un point d'équilibre. Ça, c'est très étonnant. Et un peintre, à sa manière tranquille, met dans son atelier en place un simulacre cosmique. La matière est tout d'abord chaotique, ce sont des pigments, des matériaux fluides, plus ou moins magmatiques, chaotiques, qui vont se frotter entre eux dans l'espace d'un tableau, d'une toile, comme une sorte de métaphore de la métamorphose du cosmos, et tenter de dire un point d'équilibre, de stabilisation mentale, poétique. Alors tout est convoqué. De toute façon, le cosmos convoque tout lui aussi. Et le chaos convoque tout. Il y a d'ailleurs une esthétique du chaos. Tous les systèmes de valeurs ne vont plus. Le chaos brasse les cartes pour aboutir à un nouveau point d'équilibre. Il y a un mot, une petite... on dit toujours ça, la sagesse populaire. Il faut que ça aille plus mal pour que ça aille mieux. Le cosmos à sa façon,
produit du désordre, qui propose à son terme, d'une manière presque obsessionnelle, un nouvel état de l'équilibre. On sait bien que dans nos perceptions intérieures, affectives, au sein même de nos tourments, on traverse ces différentes phases de grands déséquilibres, de perte de contrôle, de souffrance. Souvent les êtres sont des champs magnétiques, on est un champ magnétique. Et pourtant, à un moment, les choses s'apaisent et retrouvent un point d'équilibre qu'on ne retardera pas à perdre. C'est même le mouvement de la vie. Le cosmos l'exprime à sa manière, un individu aussi, amoureux du chaos, amoureux de son point de stabilisation cosmique. Rien ne dure jamais. C'est cette histoire-là qui est dite dans l'univers le plus élargi, au cœur même de notre esprit et de nos cœurs. Rien ne dure jamais. Et c'est ce mouvement-là qui crée la vie.